Salut tout le monde, on se retrouve pour un petit unboxing. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait. Donc un unboxing qui vient de Lightech, il me semble. J'en attends plusieurs. Et ouais, ça doit être Lightech. Voilà, on reprend les bonnes habitudes. Alors, il y a 6 cubes, c'est ça? Non, 4, 5 cubes. Enfin, je sais pas. On verra bien ce que ça donne. Alors, ah oui, j'ai oublié de préciser, j'ai pas de partenariat avec Lightech. Pas encore du moins, enfin je sais pas si je vais en avoir un jour, mais j'ai pas de partenariat, donc il y a pas mal de cubes que vous aurez déjà vu dans certains unboxings parce qu'ils m'ont donné envie, ils sont cool et ils sont pas chers, donc voilà. On commence avec... je sais pas ce que c'est. Ah oui, un Tanglong. Ah oui, et j'avais oublié quoi. Ouais, bah j'ai commandé un Tanglong parce que j'en avais toujours pas. Et il y a un moment là, c'était la folie des Tanglong, il y a quelques mois, tout le monde achetait des Tanglong et je sais pas, moi j'ai pas pris... J'en ai pas acheté et là je l'ai revu en vente et je me suis dit, bon, il est peut-être temps que je me l'achète quand même. Parce qu'à ce qui paraît, il est bien, ce sera très certainement pas mon mail, mais bon, j'en avais envie. En plus, il le vendait en marron. Donc je vais l'ouvrir tout de suite, je vais vous montrer ça. Donc, comme vous pouvez le voir, waouh, il est magnifique. Il est marron, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais essayer de faire une petite mise au point. Il paraît noir, j'ai l'impression sur la vidéo, mais il est marron. Hein. Bon, enfin bref. Là. Ouais, bon, il est pas mal. Je sais pas trop quoi dire de plus. Ouais, en fait, je sais pas s'il est... Il me paraît un peu cheap, bizarre. Mais il est pas mal, mais je suis pas sûr qu'il soit parfaitement... Enfin, il me paraît plutôt bien au niveau des tensions, pourtant. Mais... Non, il est pas mal, honnêtement. Je vais pas faire la fine bouche. Ah là là, ouais. Il est peut-être un peu rapide, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon bah voilà pour le Moyu Tanglong. Je sais pas si j'en ferai une review. Demandez-moi si vous voulez que je vous en fasse une, mais à mon avis vous avez la dose sur sur YouTube. Mais je vais faire quelques AVG dessus, voir si je me débrouille bien, s'il me plaît bien. Quoi. Donc on verra. Ah ouais, donc ça c'est le Sudoku Cube, je l'attendais celui-là. Hop, alors pareil, ça c'est un cube que pas mal de youtubeurs ont eu par Lightech. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes les faces sont de la même couleur. En revanche, c'est marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9 comme ça, sur toutes les faces. Donc c'est-à-dire que, imaginons ça c'est notre première face, comme si c'était notre face blanche. Donc on fait notre face normale. Ensuite, une fois qu'on est là, normalement notre 1, 2, 3, il doit ici y avoir 3, 6 et 9. Pour pouvoir commencer la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici notre 3, 6 et 9, il faut qu'il y ait 9, 6 et 3. 9, 6 et 3, 9, 6 et 3. Ok. Donc en fait, c'est, à mon avis, il est vachement compliqué à résoudre. Ça paraît simple, on se dit, bon, bah, voilà, c'est juste un peu un super cube. Enfin, je sais plus comment on appelle ça pour orienter les centres et tout. Mais non, en fait, je pense qu'il est quand même assez compliqué. C'est faisable, hein, j'imagine, mais il y a moyen de bien se casser la tête dessus et ça me plaît bien. Vous voyez que là, dans les angles, il y a toujours des 2,8. Ça, il faut. Alors, pour vous donner un petit conseil, quand vous faites ce genre de cube que vous n'avez jamais résolu, avant de le défaire pour le tenter, il faut bien l'analyser. Bien savoir quelle pièce là, par exemple, je sais que ça va être 9, 6, 3 à chaque fois sur les côtés des 1, 2, 3. Parce que par exemple, ici, on en a des 1, 2, 3. Mais là, le 1, il a un 7 collé, donc je sais que il sera pas sur ma phase de départ, par exemple. Donc voilà, faut ce genre de cube là, et même les cubes qui ne sont pas cubiques, les shape mode et tout ça, il faut bien il faut bien les étudier en voyant quelles sont les pièces du milieu, quelles sont les arêtes, tout ça. Ça permet une meilleure résolution par la suite. Donc voilà, donc ça je pense que je vais m'amuser à essayer de le résoudre. Je vous en ferai pas de review non plus. Ah bah je vous ai pas montré s'il tourne bien, mais
Ah oui, tourne bien. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, bah c'est bon. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon 5 est tourné. Parce que j'ai fait une PLLT. Et ça tourne la pièce du milieu. Ok, bon, il suffirait que je refasse pour l'enlever. Vous voyez, c'est... Bah, j'en ai un deuxième. Ok, super. J'en ai pas commandé un deuxième, mais bon. Ils m'en ont offert un deuxième, au moins c'est cool. Enfin, ça me sert à rien, mais c'est cool. Ils me font tout le temps un cadeau, là, Hightech. Donc chacune des commandes, ils m'offrent un cube, donc bon, c'est cool, merci Hightech. J'ai fait n'importe quoi? Ouais, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Bon, enfin bref. Du coup, ce cube-là, je vais le faire gagner. Parce que, bon, c'est ce que je fais désormais. Dès que j'en ai en doute, je le fais gagner. Ça permettra à quelqu'un qui peut pas se permettre de se l'acheter, ou je sais pas, qui est pas majeur et ses parents veulent pas lui acheter. Je pense que je le ferai gagner. Je vais faire un petit concours à la fin de la vidéo. Enfin, ou j'en referai un autre plus tard, mais vous serez assez vite au courant. Donc ça, je l'ai déballé sans vous dire. Donc c'est un Yulong de chez Yongjung. Mais en fait, comme vous avez déjà pu le remarquer chez d'autres youtubeurs, en gros c'est un stickerless sur lequel on a collé des stickers noirs. Un peu carbone, vous voyez. Ce qui fait que le repérage est beaucoup plus compliqué. Ouah, il est serré de chez serré par contre. Ah ouais, c'est pas si simple hein, le repérage. Je vais vous le mélanger pour que vous voyez. Je le ferai en dehors de la vidéo. Ouais, donc en fait, il faut vraiment se repérer sur les côtés. Et donc, c'est pas simple, sachant qu'il y a du rose et pas du rouge. Ouais, ça va pas être un cube hyper simple à résoudre. Mais bon, ça va être cool, je pense. Ouais, donc voilà, ça c'est le Yulong, mais il doit avoir un nom carbone machin, je sais pas trop quoi. Il est cool en tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est le King Kong. Ah ouais, ça doit être le Axis Cube. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça c'est le Moyu, c'est chez Moyu, enfin ou Yunjong, je sais plus. Yongjong j'imagine, ouais, bon, c'est la même chose. Hein. Et c'est le Axis Cube. Donc vous voyez, il tourne un peu n'importe comment. Ça a l'air infaisable. Hein. Quand tu reçois un cube comme ça, tu te dis je vais jamais réussir à faire ça. Il perd complètement sa forme. Hein. Si je tourne d'un côté comme ça, je devrais pouvoir retourner. Alors attends. Attends, c'est pas si simple. Ouais, voilà. Après, il se retourne comme ça un peu n'importe comment. Donc voilà, par exemple, ça, ce cube-là, vous venez de le recevoir, vous savez pas trop. Vous prenez une face, par exemple, vous la tournez. Ça tourne pas, par exemple. Là, ça tourne. La pièce du milieu qui tourne sur elle-même, c'est un centre. Donc ça, par exemple, ça va être un centre orientable alors. Normalement, ça doit être les coins et ça les milieux. Ou peut-être le contraire. Enfin, je sais pas. Va falloir bien que j'étudie la question avant de me lancer dans la résolution. Donc comme on peut voir, cette partie-là et cette partie-là, c'est la même. Donc en fait, il va être assez symétrique. Et là, il y a l'air d'avoir centre, arrête, centre, arrête, centre. Donc au final, quand on regarde bien, voilà, on peut se dire ça a l'air d'être très probablement un 3x3 shape mode en fait. Donc voilà, avant de commencer une résolution comme celle-là, il faut bien l'étudier, puis après on se lance, et voilà. Désolé pour le bruit de l'avion, j'espère que vous gêne pas. Donc voilà, l'Axis Cube. Si vous voulez une petite review là-dessus, je peux. Et ça, c'est quoi? Ah ouais, c'est le Thunderclap V2. C'est le nouveau Thunderclap de chez Ki. Et j'avais envie de le tester, j'ai pas testé le premier. Et enfin, je l'ai testé, mais je l'ai pas, quoi. Dans ma collection, je me suis dit, bah tiens, il y a un 2 qui sort.
c'est l'occasion de le tester. Donc voilà à quoi il ressemble. Il a un peu des creux à la X-Man Tornado, avec ici des pointes, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est pas mal, moi j'avais vraiment apprécié ce petit truc là sur le X-Man Tornado. Bon, on va voir s'il tourne bien tout de suite. Ouais, il a une sensation vachement particulière. En fait, il me fait un peu penser au X-Men Tornado. Parce qu'il est pas... Enfin, il va vite, mais il n'est pas non plus ultra rapide. Il est beaucoup plus contrôlable. Bon, après, c'est mon avis, mais plus contrôlable que rapide. Comparé au Tanglong, par exemple. Vous voyez, j'ai l'air d'aller moins vite, quoi. En tout cas, il a pas l'air mal. Pareil, celui-là, je pense que je vais faire quelques résolutions dessus pour voir ce qu'il vaut. Enfin, ce qu'il vaut en tout cas entre mes mains, parce que certains cubeurs le trouveront sûrement super, et peut-être que moi, je serai pas très bon. Mais j'avais envie de le tenter, le Thunderclap V2 là, il a l'air pas mal. Faut peut-être que je le re-règle, je sais pas s'il est vraiment... ouais, il m'a l'air pas trop mal. Il est lubrifié, même bien trop lubrifié. Ils en mettent une dose au cas où, on sait jamais. Ouais. Bon bah je le teste, je vous fais une review, faut me dire, hein, vous me dites, on fait une review de ça, ça j'en veux pas, puis voilà quoi. Parce que moi je peux pas deviner, je vais pas vous faire des reviews de tous les cubes, donc voilà, ça donne ça. Et celui-là aussi. Celui-là je le laisse dans sa boîte puisque je vais faire gagner. Donc voilà, petit unboxing de rentrée quoi, on commence tranquillement. Bon sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, ciao les mecs.